Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. La prière qui ne transforme pas. Il y a quelque chose d'étrange, presque silencieux, que beaucoup ressentent sans l'exprimer. Cette impression que malgré les prières répétées, les prosternations sincères en apparence, la vie intérieure reste inchangée. Les blessures ne guérissent pas. Les mauvaises habitudes restent. Le cœur demeure agité, parfois vide, parfois dur. Et la question revient, plus forte encore dans le secret de la nuit. Pourquoi est-ce que ma prière ne change pas ma vie ? La prière est censée être une lumière, un refuge, une connexion directe avec le Créateur de l'univers, un moment où l'on se retire du chaos du monde pour entrer dans la paix. Et pourtant, pour certains, elle devient un simple devoir, un mouvement appris, une routine figée. Elle perd de sa profondeur. Elle devient légère sur la langue, mais lourde sur le cœur. Le Coran pourtant ne laisse aucune ambiguïté sur la puissance de la prière. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable » 29-45. Ce verset est une promesse. Une prière véritable, bien établie, doit éloigner le croyant du péché, du mal, de ce qui trouble l'âme. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas la prière qui est en cause, mais la façon dont elle est vécue. Beaucoup prient avec le corps, mais oublient le cœur. La langue récite des paroles sacrées, mais l'âme, elle, est ailleurs. La tête s'incline, mais les pensées restent accrochées aux préoccupations de la journée. La prosternation est physique, mais intérieurement, il n'y a pas de soumission réelle. Et Allah, dans sa sagesse, nous en avertit dans un verset puissant. Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières. Sourate Al-Ma'un 107, 4, 5. Ce verset ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Il parle de ceux qui prient, mais sans attention, sans sincérité, sans conscience. Leur prière devient vide de sens. Elle ne purifie plus, elle ne transforme plus, elle devient un simple acte extérieur. Mais alors pourquoi prions-nous ? Pour qui ? Qu'attendons-nous de la prière ? Est-ce une obligation que l'on remplit comme une tâche administrative, ou bien un moment sacré que l'on chérit ? Il faut parfois avoir le courage de se poser cette question, même si elle dérange. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait à Bilal « Ô Bilal, appelle à la prière, apporte-nous le repos à travers elle ». La prière pour lui était un soulagement, une oasis dans le désert des responsabilités humaines. Elle n'était pas une pause du sacré, mais un retour vers le divin. Si aujourd'hui la prière ne nous apporte pas cette paix, alors c'est que quelque chose doit être réappris. Non pas dans les mouvements, mais dans l'intention. Non pas dans les paroles, mais dans la présence intérieure. Il faut comprendre que la prière n'est pas un moyen de changer l'extérieur immédiatement. Elle n'est pas une baguette magique. Elle est une purification progressive, un miroir qui nous confronte à nous-mêmes. Elle nous rappelle que le changement commence de l'intérieur, et que ce que l'on cherche autour de nous commence dans le lien que l'on entretient avec Allah. Si la prière ne change pas ta vie, c'est peut-être que tu n'y entres pas encore avec ton cœur entier. C'est peut-être que tu la traites comme un rendez-vous régulier, mais pas comme une rencontre intime. Et pourtant, Allah t'y attend. Pas pour juger, mais pour t'accueillir. Pas pour exiger la perfection, mais pour écouter ton appel sincère. Alors, avant de chercher un changement extérieur, commence par observer comment tu pries. Écoute ton propre silence. Demande-toi si tu pries en étant vraiment là, ou si tu récites en pensant à demain. Car peut-être que ce n'est pas la prière qui ne fonctionne pas, mais ton cœur qui n'est pas encore prêt à recevoir ce qu'elle contient. 2. La clé manquante, la présence du cœur, Khushu. Il y a une réalité que l'on oublie souvent, une vérité simple mais immense. Prier sans son cœur, c'est comme parler sans âme, c'est comme se tenir devant un roi en pensant à autre chose. La présence physique n'est rien sans la présence intérieure, et pourtant nous entrons dans la prière comme on entre dans une pièce sans regarder qui s'y trouve. Nous disons Allahu Akbar, mais savons-nous vraiment ce que cela signifie ? Ou le mot est-il devenu un automatisme, une transition mécanique vers les gestes suivants ? Le cœur est la clé de la prière. Sans lui, tout devient creux. Les mots perdent leur poids. Le silence entre les versets devient vide au lieu d'être plein. Et surtout, on oublie devant qui l'on se tient. Khushu. Ce mot en arabe évoque la crainte respectueuse, la concentration, la douceur de l'âme tournée uniquement vers Dieu. C'est ce frisson discret qui traverse l'être lorsqu'il se sent vu par celui qui ne cesse de voir. Allah dit dans le Coran
Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. Surat al-Mu'minun 23, 1-2. Il n'est pas dit que les croyants sont simplement ceux qui prient, mais ceux dont le cœur s'incline avec leur corps, ceux dont les pensées se taisent lorsque la parole sacrée commence, ceux qui ne se contentent pas de réciter, mais vivent chaque mot comme s'il était la première et la dernière chose qu'ils auront dite de leur vie. Alors que nous prions, que se passe-t-il en nous? Les versets passent, et parfois rien ne bouge, pas une émotion, pas une larme, pas même un soupir. C'est là le signe d'un cœur distrait, encombré, un cœur qui n'a pas encore été lavé par la conscience de l'instant. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « L'homme ne se voit rien de sa prière sauf ce qu'il en a eu conscience. » Si l'on ne se souvient même pas des versets récités, si l'on ne ressent aucun effet après la salate, alors peut-être que seule l'enveloppe du corps a prié. Mais comment alors retrouver cette présence du cœur? Comment redevenir vivant à l'intérieur de sa prière? Il ne suffit pas de vouloir être concentré, il faut d'abord comprendre ce que l'on dit. Chaque mot de la prière est une clef, une invitation. Lorsque tu dis « Alhamdulillah Rabbil Alamin », c'est une louange mais aussi une déclaration. Tu reconnais la souveraineté absolue d'un Seigneur qui a créé ton cœur et ses douleurs. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu fais une promesse, une parole d'allégeance. Mais si tu ne comprends pas ce que tu prononces, comment cette prière peut-elle guérir ton âme? La solution n'est pas extérieure, elle est intime. Il faut se préparer intérieurement avant la prière, se poser, respirer, se rappeler que tu t'apprêtes à parler au seul qui t'a vu pleurer en silence, au seul qui connaît ton combat quotidien. La présence du cœur ne s'improvise pas, elle se cultive comme on cultive un jardin secret. Et puis, il y a ce moment unique dans la prière, la prosternation. Ce n'est pas un geste, c'est une offrande. Ton front touche le sol, ton orgueil s'efface, ton âme devient légère. C'est là que le cœur peut se déposer, sans défense, sans masque. Le prophète, paix sur lui, disait « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Mais encore faut-il être présent dans cette prosternation, y entrer comme on entre dans un sanctuaire, s'y abandonner sans crainte, se rappeler que ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre. Peut-être que ta prière ne change pas ta vie parce que tu y entres sans ton cœur. Tu y vas avec ton emploi du temps, avec tes soucis, avec ta fatigue, mais pas avec cette conscience profonde. Je suis ici, devant celui qui m'a tout donné. Et parfois cela suffit. Une seule prière sincère avec Khushu peut guérir une blessure que tu portes depuis des années. Alors commence là. Avant de vouloir tout changer dans ta vie, change ta présence dans la prière. Dis-toi, aujourd'hui je ne veux pas juste prier, je veux rencontrer Allah, je veux ressentir sa lumière dans mon cœur, même si ce n'est qu'un instant. Et cet instant-là, crois-moi, peut changer une vie entière. 3. Prière vs habitude, le danger de la routine. Il y a un glissement discret, presque imperceptible, un mouvement lent mais dangereux, celui où la prière devient habitude. Non pas dans le bon sens du terme, mais dans celui qui étouffe le cœur. Ce n'est pas que l'on ne prie plus, c'est qu'on prie par réflexe, par automatisme, par obligation peut-être, mais sans élan, et cela c'est un piège. Tu accomplis tes 5 prières, tu te tiens debout, tu t'inclines, tu te prosternes, tu fais même tes invocations, mais rien ne bouge en toi, aucun changement, aucun impact. Ta langue parle mais ton cœur ne répond pas. Tu pries parce que tu dois, pas parce que tu ressens. Et au fil du temps, tu commences à te demander « Mais où est passée la lumière? Pourquoi est-ce que je n'avance pas ?» Le Coran, encore une fois, met en garde contre cette illusion de la prière sans vie. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes inattentif, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Surat An-Nisa 4,43. Ce verset s'adressait à des croyants qui priaient sans conscience. Allah ne critique pas leur action mais leur état intérieur, le fait de se tenir devant lui sans comprendre, sans attention, sans respect du moment. Cette parole divine est un miroir. Combien de fois nous sommes-nous tenus devant Dieu alors que notre esprit était ailleurs? La routine crée de l'insensibilité. Ce qui était sacré devient normal. Ce qui était intense devient mécanique. Tu peux prier tous les jours et ne plus rien ressentir. Non pas parce que Allah s'est éloigné, mais parce que toi, tu ne t'attends plus à le rencontrer dans la prière. Tu fais ce que tu as appris, mais tu as oublié pourquoi tu le faisais. Il faut oser être honnête. Si la prière ne t'élève plus, ce n'est pas qu'elle a perdu son pouvoir. C'est que tu l'as rendue muette en la vidant de sa signification. Tu dis les paroles, mais tu ne les vis pas. Tu répètes les mêmes gestes, mais sans y mettre de souffle.
Et à force de prier sans y penser, tu finis par ne plus penser à prier. Mais il ne s'agit pas de culpabiliser. Il s'agit de se réveiller, de comprendre que le prophète, quand il priait, transpirait parfois de crainte. Il pleurait. Il parlait à Allah comme à un confident, un maître, un refuge. Il ne priait pas pour cocher une case, mais pour se purifier, pour retrouver le centre. Et lui, qui était déjà purifié, priait avec cette intensité. Alors nous, il faut alors se poser une vraie question. Est-ce que je prie encore, ou est-ce que je récite? Est-ce que je vis ma prière, ou est-ce que je la traverse sans m'y arrêter? Regarde ta journée. Elle commence peut-être avec Fajr, mais qu'est-ce que tu retiens de cette prière? Était-elle un simple effort de te lever tôt, ou un moment où tu as confié ton âme au miséricordieux? Et le reste du jour, Dour, Asr, Maghrib, Isha, sont-elles devenues des interruptions de ton quotidien ou des retrouvailles avec ton Créateur? Le piège de la routine, c'est qu'elle te fait croire que tu es toujours en chemin alors que tu es à l'arrêt. Tu avances physiquement, mais spirituellement, tu es figé. Tu répètes, mais tu ne renouvelles pas. Tu fais, mais tu ne vis plus. Alors comment briser ce cycle? Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire mieux. De ramener l'intention. De préparer ton cœur avant même de lever les mains. De te rappeler que la prière n'est pas pour cocher les obligations, mais pour purifier ce qui, en toi, s'est obscurci. Il faut réapprendre à prier, comme on apprend à aimer, à écouter, à s'exprimer sincèrement. Pense à la prière comme un rendez-vous avec celui qui t'aime plus que tout autre. Celui qui sait ce que tu ressens même quand tu n'arrives pas à l'exprimer. Et si tu as perdu le goût de prier, commence par le dire à Allah lui-même, car même cela est une forme de prière. 4. Revenir à l'essence. Comment reconnecter ta prière à ta vie? Il est possible de prier pendant des années sans jamais vraiment ressentir ce que la prière est censée apporter. Et pourtant, il suffit parfois d'un retour sincère, d'une décision intérieure, d'un changement minuscule dans la façon d'aborder la prière, pour que tout bascule, pour que la lumière revienne. La première chose à comprendre, c'est que la prière n'est pas un acte isolé du reste de la vie. Elle est un prolongement de ton état spirituel. Si ton cœur est encombré, distrait, rempli de négligence ou d'agitation, alors la prière en sera le reflet. C'est pourquoi le véritable travail commence avant même le takbir. Il commence par le mode de vie, par les intentions, par ce que tu nourris ton cœur chaque jour. Allah dit dans le Coran: réussira certes celui qui la purifie, son âme, et sera perdu, certes, celui qui la corrompt. Surat Ash-Shams 99-10. Cette purification intérieure est la clef. Il ne s'agit pas de perfectionner la forme, mais de soigner la racine, le cœur. Et pour cela, tu peux mettre en place des clés simples mais puissantes pour redonner à ta prière sa vie, son feu, sa lumière. 1. Prépare ton cœur avant la prière. Ne va pas vers la salate à la dernière seconde, comme un devoir à accomplir en vitesse. Prends 1 minute, assieds-toi. Dis-toi: je vais maintenant rencontrer mon Seigneur, respire. Laisse derrière toi le bruit du monde. Le cœur a besoin d'un sas, d'une transition. Tu ne peux pas aller d'une vidéo, d'une dispute ou d'un coup de téléphone à la présence d'Allah en une fraction de seconde. Prépare-toi intérieurement. 2. Comprends ce que tu récites. Beaucoup récitent sans comprendre, et c'est un frein profond. Lorsque tu dis Alhamdulillah, ressens la gratitude. Quand tu dis Iyyaka na'budu, ressens ta servitude. Si tu ne parles pas encore arabe, apprends ne serait-ce que la signification des mots de ta prière. Chaque mot est une clé vers une dimension du cœur. Et plus tu comprends, plus ton cœur sera présent. Allah t'a parlé dans ta langue du cœur. Essaie de lui répondre avec conscience. 3. Change de rythme. Il n'est pas nécessaire de prier vite. Ralentis. Savoure chaque posture. Ne sois pas pressé de finir, car chaque inclinaison, chaque prosternation est une opportunité. Si tu veux que ta vie ralentisse, que ta respiration s'apaise, commence par ralentir ta prière. Le prophète priait avec calme, il faisait des pauses, il vivait chaque mouvement. Et c'est cela qui donne à la prière sa profondeur. 4. Fais de la prière un refuge, pas une contrainte. Ne regarde pas l'heure pour savoir combien de temps il te reste avant la prochaine prière. Regarde ton cœur pour savoir combien de temps il a tenu sans se reconnecter. La prière n'est pas un fardeau, c'est un soulagement, un abri. Dis-toi: 5 fois par jour, j'ai le droit de déposer mes douleurs, mes erreurs, mes peurs devant celui qui peut tout guérir. Cette perspective transforme tout.
5. Parle à Allah en dehors même de la salate, apprends à retrouver une relation continue avec ton Seigneur. Entre les prières, dans le silence, dans le mouvement, adresse-toi à lui. Les invocations, les rappels, les pensées tournées vers Allah entretiennent la braise du cœur. Et quand la salate arrive, tu es déjà en dialogue. Tu n'as plus besoin de te reconnecter. Tu es déjà là. Le Coran dit et chercher secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est lourde, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Oui, la prière est difficile, mais pour celui qui s'y abandonne, elle devient source de force. Celui qui comprend cela ne la redoute plus, il l'attend. Il s'y réfugie. Il s'y reconstruit. Car la prière n'a pas pour but de régler tous les problèmes de ta vie. Elle a pour but de te donner la lumière et la force pour les affronter. Et si tu sens que ta prière ne te transforme pas encore, sois patient, sois sincère, reviens-y encore. Chaque fois que tu y entres, avec un peu plus d'humilité, un peu plus de présence, tu fais un pas vers Allah et lui, dans sa promesse, dit « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous » Hadith Qudsi. Alors même si ta prière ne change pas ta vie tout de suite, sache que chaque prière que tu fais avec sincérité est en train de changer toi, en profondeur, en silence. Et un jour tu te réveilleras et tu comprendras, c'est là que tout a commencé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne, Inch'Allah.